Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de droit et de grands enjeux du monde contemporain. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'application de la loi. Lorsque l'on s'intéresse à l'application de la loi, la première chose que l'on doit comprendre, c'est la hiérarchie des sources du droit. En effet, toutes les sources du droit n'ont pas la même valeur. Et la loi doit respecter les textes qui lui sont supérieurs. En général, on représente la hiérarchie des normes par une pyramide avec au sommet la Constitution, en dessous les textes internationaux, le droit communautaire, originaire et dérivé, les lois, les règlements et puis ensuite les conventions collectives, la jurisprudence, les coutumes, etc. etc. Donc, lorsque l'on s'intéresse à l'application de la loi, il faut bien comprendre qu'un texte législatif, il doit être conforme aux textes internationaux, aux droits communautaires et conforme à la Constitution. Donc, pour s'assurer qu'un texte législatif est bien conforme aux normes qui lui sont supérieures, on peut s'assurer de ça grâce à un contrôle de conventionnalité et grâce à un contrôle de constitutionnalité. Alors, le contrôle de constitutionnalité, c'est le fait de s'assurer que la loi respecte bien la Constitution. Ce contrôle, il est assuré en France par le Conseil constitutionnel, soit a priori, c'est-à-dire qu'avant même que la loi n'entre en vigueur, le Conseil constitutionnel va vérifier que la loi est bien conforme à la Constitution, qu'elle est donc bien constitutionnelle. Ce contrôle peut également avoir lieu a posteriori, c'est-à-dire que lors d'un litige, un justiciable va poser une question prioritaire de constitutionnalité. Il va s'assurer que la loi que l'on veut lui appliquer est constitutionnelle ou pas. Le contrôle de conventionnalité, c'est à peu près le même principe, mais cette fois-ci, on veut s'assurer que la loi respecte bien les textes internationaux. On parle de conventionnalité parce qu'on va contrôler à la base une loi par rapport à une convention internationale. Ce contrôle de conventionnalité, il peut être effectué par toutes les juridictions et puis il concerne surtout chez nous, en France, le fait de s'assurer que la loi respecte bien surtout le droit communautaire, le droit de l'Union européenne. S'intéresser à l'application de la loi, c'est aussi bien comprendre ce que c'est que le principe de l'égalité. La loi est au centre du fonctionnement de la société, ce qui veut dire que l'administration, lorsqu'elle agit, doit agir en légalité, c'est-à-dire qu'elle doit respecter les lois. Lorsqu'on s'intéresse à l'application de la loi, on s'intéresse aussi au conflit de lois ordinaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que les lois ordinaires ont la même valeur, ont le même poids juridique. Donc comment faire lorsque deux lois se contredisent ? Il y a des règles, ce qu'on appelle les règles de conflit de lois ordinaires. Première règle que l'on peut appliquer, c'est la loi la plus récente qui doit être appliquée. Donc la plus récente prévaut sur la plus ancienne. Autre élément qu'on peut prendre en considération, la spécificité, c'est-à-dire qu'une loi spécifique va pouvoir l'emporter sur une loi qui est beaucoup plus générale. Et puis enfin, dans le cas du domaine pénal, dans le cadre des infractions pénales, il faut savoir que c'est la loi la plus indulgente qui doit s'appliquer. C'est-à-dire que si vous avez commis une infraction, que cette infraction elle est condamnée par deux lois pénales, on devra vous appliquer celle qui est le plus indulgente à votre égard. Alors à partir de quel moment est-ce que cette loi est obligatoire ? À partir de quel moment la loi a force obligatoire ? C'est assez facile à comprendre. En fait, une fois que la loi est votée par le Parlement, elle est promulguée par le président de la République et elle est ensuite publiée au journal officiel. C'est à partir de cette publication au journal officiel que la loi s'applique effectivement. Et cela jusqu'à sa possible abrogation. Mais il faut bien comprendre que l'abrogation d'une loi, c'est le retrait de la loi. Et ce retrait de la loi ne vaut que pour l'avenir. Alors, il faut également comprendre que la loi, c'est quelque chose que vous êtes censé connaître. C'est-à-dire qu'on ne peut pas invoquer le fait de ne pas avoir connaissance d'un texte législatif, puisque nul n'est censé ignorer la loi. Et cet adage, nul n'est censé ignorer la loi, il va s'appliquer à l'ensemble des règles de loi, qu'il s'agisse de textes législatifs ou de la jurisprudence ou de n'importe quelle autre source de droit. Tous les citoyens sont censés connaître la loi.
Il faut enfin distinguer entre règles impératives et règles supplétives. Une règle impérative est une règle qui est forcément obligatoire, qui s'impose à tous. Alors qu'une règle supplétive ne s'imposera que dans la mesure où vous n'avez pas exprimé une volonté contraire. Par exemple, en matière contractuelle, eh bien, vous avez une liberté contractuelle qui est assez importante et la plupart des contractants vont adopter des règles qui ne seront pas les règles prévues par le droit des contrats. À partir du moment où ces règles ne sont pas impératives, eh bien, vous pouvez changer les règles du jeu si vous voulez. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.